Bonjour. Samedi 1er mars, la lune toujours en poisson tisse des liens subtils avant de basculer en bélier. D'abord, un sextile à Uranus en taureau nous suggère de changer nos habitudes. Puis, en conjonction avec Mercure en poisson, elle aiguise notre esprit et notre parole, offrant une clarté propice aux échanges sincères et aux projets naissants. Mais surtout, la conjonction exacte de la lune avec Neptune, toujours en poisson, pourrait créer une sensibilité extrême. Ensuite, lorsque la lune glissera en bélier, tout s'accélérera. Une énergie brute, une confiance vive nous poussera à agir, à initier avec audace ce que nous avons ruminé. Le sextile avec Pluton au Verseau amplifiera cette métamorphose, éveillant des désirs intenses, de voyage, d'aventure, de transformation profonde. Et cela favorisera des résolutions positives dans les affaires collectives. En fait, ce ciel contrasté nous interroge. Suivrons-nous l'élan créatif ou nous perdrons-nous dans l'inaction? Cette étape astrale est une clé. À nous de la tourner pour le bien de tous. Et à travers ce tirage de cartes, nous allons explorer ces énergies et voir ce qu'elles révèlent de nos chemins. Voici donc le tirage du samedi 1er mars, qui ressemble à une échelle. Oui, il ressemble à une échelle. Parce que c'est intéressant comment ça se développe. Ici, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. C'est souvent le début d'une union. Mais souvent on voit ça comme exclusivement amoureux, c'est pas le cas. N'oubliez pas que les archétypes sont là pour définir des grands principes de vie, pas pour s'occuper de notre vie amoureuse. Donc le 2 de coupe, c'est l'union. L'union de force, l'union de connaissances, l'union de ressources. Et on se demande où ça pourrait aller en mettant tout ça en commun. Et ici, nous avons le page de Pentacle, les amants et le pendu. Et là, on a le chevalier de coupe. Donner le meilleur de soi. Chevalier de coupe. Le page de Pentacle, ici, est intéressant parce que là, j'ai le chevalier de Pentacle et là, j'ai le roi de Pentacle. J'ai clairement une progression amplifiée par le fait que là, j'ai une impératrice. Donc, on est encouragé à progresser durant cette journée. Mais là, pendu. Pendu qui est une énergie de 2. 2 de coupe. Ici, on a quelqu'un qui refuse d'aller vers le 2 de coupe. Pourtant, on a les amants. Page de Pentacle, amant, pendu. Alors ici, on a quelqu'un qui n'a personne à qui faire confiance pour former un tandem. Voilà. Je n'ai pas de coéquipier possible, quel que soit le domaine où j'ai besoin d'un coéquipier. On peut avoir aussi, parce que c'est la position négative, on peut avoir aussi quelqu'un qui attend que les autres fassent le premier pas. C'est aux autres de me prouver que justement, 2 de coupe, amant, ça vaut la peine. C'est possible aussi, parce que il y a la progression ici. On a le fou et le chevalier de Pentacle. Donc on a quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, contrairement à ici, on a quelqu'un qui attend. Le page de Pentacle, il est assis dans sa livre de compte, le pour, le contre, il n'y a pas assez de pour. Quand les autres feront des choses que je peux mettre dans la colonne des pour, et que la colonne des pour sera plus importante, je cesserai d'être le pendu. Ici, par contre, il y a le désir d'y aller, et d'y aller franchement. D'aller vers quoi? 2 de coupe, vers l'union. Ici, on a quelqu'un qui veut aller de l'avant avec les autres, avec tout au moins une autre personne. Et ici, on a le 5 de bâton et le roi de pentacle, c'est-à-dire qu'on est encouragé à mener ce projet à son terme. Ici, il s'agit de cesser d'être le chevalier de pentacle et de devenir le roi de pentacle. C'est pour ça qu'on doit se battre ici, le 5 de bâton. Cela vous dit, vous avez envie de créer un phénomène d'union, vous avez envie de passer à l'action, allez-y, battez-vous pour que ce que vous voulez se concrétise. Et ici, on a le 8 d'épée et l'impératrice. Ici, c'est en fin de journée la transformation qui est désormais possible. Parce qu'on a cette nouvelle lune qui avance, elle avance très vite, donc elle a quitté sa position de nouvelle lune, elle fait un sextile à Uranus, conjonction Mercure, conjonction Neptune, mais elle conclut la journée en passant en bélier et en étant sextile à Pluton en Verseau. Et c'est ce qu'on a là, 8 d'épée, impératrice.
J'ai dépassé mes peurs, j'ai dépassé mes angoisses, et je m'efforce de rendre mes projets possibles, de les concrétiser. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ici on a le 9 d'épée, le jugement puis les étoiles. On a quelqu'un qui décide d'utiliser son énergie non pas à nourrir ses peurs, mais à nourrir ses rêves. C'est un excellent tirage. Cette nouvelle lune... Alors, les nouvelles lunes en poisson, j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'elle est aussi forte. C'est pas tout à fait vrai, il faudrait que je regarde les nouvelles lunes précédentes. Je dois avouer qu'un peu le nez dans le guidon, on perd parfois la perspective sur une chose aussi répétitive que pleine lune et nouvelle lune chaque mois. Mais voilà, les nouvelles lunes en poisson, par essence, sont des nouvelles lunes qui sont normalement assez passives. On a envie de plonger dans quelque chose de doux et d'affectueux. Et normalement, on n'a pas trop envie de se bouger le cul. C'est les poissons. Vous avez plutôt envie de vous couler dans un bain chaud que de sortir dans le froid et d'affronter la vie. Voilà. Nouvelle lune en poisson, c'est ça. On est mieux chez soi, dans un bain chaud. Oh, j'ai allumé une jolie bougie qui sent bon, et ainsi de suite. Donc, cette nouvelle lune-ci a ceci d'intéressant que c'est une nouvelle lune active, qui nous dit, qui nous parle finalement de nos rêves et de notre capacité à les mettre en œuvre. Parce qu'elle est conjointe à Saturne, et que Saturne, il sait que le bain, c'est bien, mais faut faire comme les Japonais, c'est en fin de journée, pour se récompenser que gambare, on a bien travaillé. Donc, accrochez-vous, courage, et à la fin de la journée, vous aurez votre bain. Alors que, normalement, les nouvelles lunes nous donnent envie, je le répète, de passer la journée dans le bain, en question, justement. On a d'ailleurs, et c'est pour ça que je vois les cartes aussi ainsi, c'est on a gardé confiance ici. Mais ce qui est amusant, c'est que garder confiance, il y a l'idée d'y croire en dépit de tout. On a aussi être honnête avec soi-même. Garder confiance, ça ne veut pas dire je vais voir se concrétiser tous mes rêves demain. C'est-à-dire que je vais ouvrir les volets et waouh, magnifique. Non, il va falloir être honnête avec soi-même, il faut garder confiance. C'est ce qui nous maintient dans une dynamique constructive, qui libère la créativité, qui permet de transformer ce qui ne fonctionne pas, de le canaliser dans quelque chose qui fonctionne, mais il faut être honnête avec soi-même. Il faut savoir poser des limites, on a la carte des limites, et là on a la carte de la colère. Donc, l'énergie du 5 de bâton, ça peut être de la colère. Ça peut être quelqu'un qui veut un résultat à tout prix. Donc, faites attention à la colère, mettez des limites à votre colère. La colère, c'est très bien quand on la canalise, on l'utilise. Je suis en colère, ça me donne l'énergie pour changer la situation. Là, c'est une bonne colère, c'est une saine colère. Si je me suis mis en colère pour tout casser, non seulement ça va pas changer la situation, mais en plus, il faut réparer un tas de trucs. Ça devient plus que compliqué. Et le problème, c'est que c'est souvent ce qu'on fait, d'un point de vue concret. Donc, mettre des limites. Un dernier point, mettre des limites, ça peut être aussi mettre des limites aux autres. Ici, on a quelqu'un de passif qui attend que les autres fassent. Mais là, on a quelqu'un d'actif qui fait les choses. Donc, limite, c'est aussi ça, c'est mon travail à moi, ton travail à toi. C'est vrai que nos deux travaux ensemble, ça va faire du bon boulot, mais finis ton boulot. Bah oui, parce que là, moi, j'attaque la conclusion, donc t'en es où? T'as écrit 3 lignes. Ok, même pas l'introduction. Bouge-toi le cul. Un point, c'est tout. Je ne fais pas les choses à ta place. Hein, ici, on cherche à concrétiser une union. Normalement, ce qui fonctionne en termes d'union, quelle que soit la forme d'union, de partenariat, c'est donnant-donnant. Jamais oublié ça. C'est le donnant-donnant qui fonctionne. Alors, oui, c'est vrai que, par exemple, dans déplaise à certains imbéciles, dans une relation homme-femme, personnellement, je sais que c'est pas une raison, c'est pas de la misogynie, hein, mais je n'ai pas la même musculature qu'un homme, donc à un moment donné, il y a des choses que physiquement je ne peux pas faire,
parce que je n'ai pas la musculature suffisante. Et je l'aurai jamais parce qu'il y a certains muscles qui ne sont pas appelés à se développer comme ils se développent chez un homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, donnant, c'est le fameux principe dont je vous parle souvent, l'équité. Égalité, tout le monde pareil. D'accord, tout le monde pareil, mais moi j'ai besoin de lunettes, j'y vois rien. Je suis myope comme une taupe. Donc, je veux bien l'égalité, mais qu'est-ce qu'on fait? On crève les yeux de ceux qui vaut bien pour que je sois à égalité avec tout le monde? Non. L'équité, c'est qu'on a inventé des choses qui rétablissent cette différence et qui font que je vois aussi bien que les autres quand je porte des lunettes ou des lentilles. L'équité, on ne peut pas être égal tout le temps. J'ai pris cet exemple un peu idiot pour que vous compreniez qu'on ne peut pas être égal tout le temps. Sinon, dès que quelqu'un a une jambe amputée, on va amputer les jambes de tous les gens qui vivent autour de lui, pour qu'il soit à égalité avec les autres. On peut en venir à des absurdités de ce genre. Moi c'est pour ça que j'aime la science-fiction, parce que parfois elle pousse il y a eu des nouvelles de science-fiction qui poussaient la réalité jusque-là, pour bien faire comprendre que, faut un peu de tout, hein. Donnant. Bon, mes exemples sont amusants quand même. Bon, allez, je lis les cartes. Être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. J'ai envie de dire que cette journée s'annonce plutôt bien. Parce qu'au-delà de mes considérations, on a quand même fou chevalier de pentacle. Donc on est prêt à y aller franchement. 5 de bâton, roi de pentacle. Y aller pour obtenir la concrétisation de ce que l'on désire. Et on libère notre créativité en s'affranchissant de la prison mentale, des peurs, et en décidant qu'on va y croire. C'est le chevalier de coupe, avec ses étoiles, qui va vers un 2 de coupe. Ensemble, on peut faire mieux. Ensemble, on peut le faire. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.